Marianne Taz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ESCAET, une école qui forme au métier du tourisme et des voyages. Oui. Alors, en moyenne, sur les différentes formations que vous proposez, vous avez un taux d'intégration d'à peu près 90%. C'est un taux qui n'est pas commun à toutes les écoles qui proposent ce type de formation. Comment vous réussissez à créer ce taux d'intégration qui se fait évidemment pas tout seul? Non, alors c'est sûr que ça ne se fait pas tout seul. Je dirais qu'il y a 3 points. Le premier point, c'est déjà la spécialisation qu'on a, c'est-à-dire qu'on est une école, vous l'avez dit, spécialisée dans le monde du tourisme et des voyages. Et je pense que ça, c'est une de nos forces, puisqu'on s'appuie du coup sur un réseau d'anciens et de partenaires entreprises qui sont uniquement dans ce secteur. Si on était généraliste, ce serait beaucoup plus difficile, mais d'être spécialisé fait qu'on a construit un réseau depuis 35 ans qui est important. Le deuxième point, je dirais que c'est qu'on utilise beaucoup de formats aujourd'hui dans les interactions qu'on peut avoir avec nos étudiants. Donc évidemment, il y a des cours traditionnels, mais qui sont aujourd'hui assez rares. On a des séances de design thinking, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, avec des ateliers de co-construction et de collaboration entre des étudiants et des professionnels qu'on va faire à l'aide des techniques de post-it et autres, mais qui vont permettre de co-construire et de développer sa personnalité professionnelle. On a des journées thématiques aussi qui sont sur lesquelles on met les étudiants quasiment en immersion sur une thématique qui va être la négociation approfondie dans le domaine du tourisme et des voyages, le revenu management qui est quelque chose de très spécifique aussi dans notre industrie, la partie digitale, toutes les spécificités du digital dans notre secteur du tourisme et des voyages. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi très importantes et qui vont permettre aux étudiants, pareil, de développer leurs compétences professionnelles et de faire des gens qui sont très vite opérationnels une fois qu'ils arrivent dans le monde de l'entreprise. On va les faire travailler sur des business cases, sur des cas réels d'entreprise. On va organiser des workshops entre eux et les entreprises. Donc on va faire en sorte qu'il y ait des interactions le plus souvent possible entre eux et le monde de l'entreprise et de dupliquer des formats qui sont très variés. Voilà, avec à la fois du descendant, du reverse mentoring avec cette fois-ci des étudiants qui vont être eux un peu à la place de professionnels et des professionnels qui vont se mettre à la place d'étudiants, voilà, pour essayer de leur faire tester toutes les situations et les préparer le plus possible. Et le troisième point, c'est le suivi des étudiants qui est chez nous quelque chose de très important. Je dirais que c'est peut-être 60% de la formation. On a un accompagnement qui est très important et alors c'est pas simplement des rendez-vous comme ça une fois de temps en temps, mais c'est vraiment tout un suivi tout au long de la formation. Donc au moment où ils commencent à comprendre le secteur, on a une première partie du suivi qui va se faire et puis après quand ils commencent à vraiment rencontrer des acteurs, à vraiment se projeter dans un métier ou dans un autre, là on va avoir un suivi qui va être un peu différent, qui va être en individuel, qui va être en petits groupes. On va les faire rencontrer les startups qu'on accompagne aussi dans le cadre de notre incubateur. Donc c'est des professionnels qui vont venir. Donc c'est tout ce mélange-là qui fait, je pense, la réussite qu'on a aujourd'hui. Alors, je voudrais juste revenir sur un point, oui. Les alumni, puisque 30 ans, ça fait quand même un réseau d'anciens. 35 même. 35, ouais. Ça fait donc un réseau d'anciens d'à peu près combien d'étudiants? Ouais, ça fait un réseau d'anciens d'à peu près entre 2500 et 3000 étudiants et qui sont tous aujourd'hui encore, ou quasiment tous, on va dire ça comme ça, dans le monde du tourisme et des voyages. Il suffit d'aller vérifier ça sur LinkedIn, on en trouve énormément. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont très attachés à l'école et qui sont toujours... passer du temps à fédérer cette communauté et à entretenir le lien. Alors on passe du temps, mais ça se fait de façon assez naturelle parce que comme on est une école à dimension assez humaine, le lien reste finalement avec l'école et avec le réseau des anciens et ils sont assez fiers d'accueillir les nouveaux étudiants, de prendre des stagiaires. Donc c'est vrai qu'il y a une notion de réseau qui est très forte. Et beaucoup à l'international? Alors beaucoup au national et à l'international. En fait, on a globalement pas tellement de difficultés à faire en fonction de ce que l'étudiant choisit. Donc aujourd'hui, quand on a un étudiant qui veut aller à l'international, on arrive à l'accompagner pour aller à l'international, mais on lui impose pas. Et quand on a un étudiant qui veut rester en France, on arrive à aussi faire en sorte qu'il reste en France. Quand il veut éviter Paris, on arrive à lui faire éviter Paris. Quand il veut aller à Paris, on arrive. Enfin voilà, en gros, on essaye de s'adapter vraiment au projet de l'étudiant. Marianne Taz, merci. Merci.